d'État tchadien impose une sanction de plus de 8 milliards de francs CFA aux opérateurs de téléphonie mobile. À présent, l'ADC demande la redistribution d'une partie des produits de ces sanctions aux abonnés de ces opérateurs pour les préjudices subis. On en parle avec Henri Nomke dans quelques instants. En Côte d'Ivoire, les employés de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, sont en grève. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Les images dans ce journal. Et puis pour la construction du 4e pont, les opérations de déguerpissement se poursuivent. Certains habitants des sites concernés n'ont pas été indemnisés. Vous verrez le reportage sur place. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 19 octobre et je suis très ravie de vous retrouver pour de nouvelles actualités dans le journal de UFC Africa TV. Débutons tout de suite ce journal et c'est avec les compagnies de téléphonie mobile du Tchad, RTL, Salam et Tigo qui ont été frappées de sanctions par l'autorité de régulation. Ils doivent payer 8 milliards de francs CFA pour mauvaise qualité du service. Suite aux sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs de téléphonie mobile, l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC demande la redistribution d'une partie des produits de ces sanctions aux abonnés de ces opérateurs pour les préjudices subis. Henri Nomke. Suite aux sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs de téléphonie mobile, l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC félicite le Conseil de régulation des communications électroniques pour cette décision. Cette association qui a toujours décrit la qualité des services des opérateurs tchadiens. Dans son communiqué, elle dit espérer que ces sanctions vont amener ces derniers à améliorer leurs prestations. L'ADC réaffirme toutefois son indignation parce que le Conseil de régulation décide d'affecter les 8 milliards issus des sanctions à l'acquisition des outils de contrôle de la qualité des services. Au nom du droit à la répartition des torts reconnus par la loi, l'ADC demande la redistribution d'une partie de la somme aux abonnés. Le 29 septembre dernier au Cameroun, un communiqué conjoint des ministres des Finances puis des Postes et Télécommunications avait annoncé l'entrée en vigueur de taxes sur l'utilisation des téléphones à compter du 15 octobre 2020. Cette décision est effectivement entrée en vigueur, mais la population s'y oppose. C'est le cas de la star camerounaise Samuel Eto'o qui dit non à cette pratique du gouvernement. Selon lui, le fardeau de la taxe téléphonique ne devrait pas être sur les consommateurs. Il demande donc la taxe en question est d'une valeur de 33% du prix du téléphone ou de la tablette à la sortie d'usine et imputable aux utilisateurs. Par ailleurs, depuis un certain temps, la campagne de vaccination contre la poliomyélite fait polémique au Cameroun. Les parents se méfient de ce vaccin. À sa deuxième phase de la campagne, une vidéo sur les réseaux sociaux en est la cause. Les précisions avec Christian Gokra. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, prévue du 9 au 11 octobre dernier, a été influencée par une vidéo devenue virale, montrant ainsi une dame qui refusait que l'on administre le vaccin de la poliomyélite à son enfant dans une école primaire de Douala. C'est à cet effet que l'agent de santé a insisté à ce que cet enfant soit vacciné en déclarant « C'est l'État du Cameroun, vous ne voulez pas, vous partez ». À travers cette vidéo, les Camerounais en général et les internautes en particulier s'interrogent sur la qualité des vaccins administrés aux enfants dans les établissements scolaires dans une période marquée par la pandémie du coronavirus. Même si les parents affichent leur caractère de méfiance et de vigilance à leurs enfants, il est aussi à noter que la non-vaccination de ces enfants contre la poliomyélite peut entraîner des conséquences graves sur la santé de ces enfants. L'incendie qui s'est déclenché dimanche 11 octobre sur les flancs du Kilimandjaro est circonscrit après avoir ravagé environ 95 km sans faire de victimes. Les activités touristiques se poursuivent normalement puisqu'elles n'ont pas été affectées par l'incendie. Des centaines de volontaires, habitants et étudiants ont été mobilisés pour combattre l'incendie. Et selon les premiers éléments de l'enquête, le feu pourrait avoir été causé par des porteurs qui accompagnaient des grimpeurs. Située dans le nord-est de la Tanzanie, la montagne de plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer est une destination prisée des touristes et des alpinistes. Comme annoncé dans les titres, les agents de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, en abrégé CDCI, observent une grève depuis le vendredi dernier. Ils réclament un meilleur traitement au sein de l'entreprise. Depuis plusieurs jours, les magasins CDCI restent fermés sur toute l'étendue du territoire. Une situation déplorable pour les consommateurs dont nous parle Christian Gokra. Depuis le vendredi dernier, tous les magasins CDCI sont fermés. Pour cause, les agents de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire observent une grève. Ils protestent contre un mauvais traitement salarial. Les responsables du syndicat que nous avons approchés nous donnent plus d'éclaircies. La question sur laquelle nous avons véritablement à choper,
c'est la question de l'annulation du licenciement de nos camarades. Pur et simple. Sur cette question, ils n'ont pas voulu obtempérer. Donc on a dit ce qu'ils ne voulaient pas. Mais nous sommes fondés à le dire. Pourquoi? Parce qu'une société qui dit qu'elle veut licencier pour motif économique ne peut pas embaucher. Or, il se trouve que le directeur des ressources humaines embauche. Il débauche ses camarades de partout qui viennent à la CDCI. Et ceux qui ont fait CDCI depuis, qui ont travaillé pour qu'eux, ils aient de l'argent, c'est ceux-là qu'on veut mettre dehors. Les grévistes sont déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à obtenir gain de cause. Ils s'excusent par ailleurs pour les effets sur les consommateurs. On leur présente des excuses et que c'est des familles qui souffrent. Il faut qu'ils comprennent aussi notre cri de cœur. Aujourd'hui, nous avons le loyer qui est payé sur notre bibliothèque à 15 000. Est-ce qu'il y a une maison en location de 15 000 aujourd'hui? Ça n'existe pas. Il faut qu'ils comprennent aussi notre cri de cœur. Nous sommes de cœur avec eux parce qu'on fait de bonnes offres. Parce que les marchandises sont peut-être moins chères pour eux. Mais nous qui sommes derrière, qui travaillons, on a trop de difficultés. On est là jusqu'au 22 et si la direction reste toujours sourde à nos revendications, nous partons jusqu'au 29. Et si le 29 c'est toujours truc, on va faire illimité. Les travailleurs de la CDCI souhaitent l'implication de l'État afin que des solutions soient trouvées pour qu'ils reprennent le travail dans les meilleures conditions possibles. Donc nous demandons à ce que le gouvernement intervienne immédiatement et que vraiment la justice soit faite au sein de cette entreprise. Nous lançons un appel à l'État parce qu'effectivement, si ça se passe comme ça et que l'État ne dit rien, c'est une complicité. Si l'État ne dit rien, ça veut dire que l'État accepte qu'on vienne esclavagiser ses citoyens. On ne peut pas l'accepter. La direction de la CDCI que nous avons essayé de joindre n'a pas voulu s'exprimer. Le groupe CDCI est spécialisé dans la grande distribution, dans le commerce de gros, de demi-gros et de détail particuliers. Ces magasins disposent d'une variété de produits de grande consommation, de produits alimentaires et de produits de première nécessité. Dans le cadre de la construction du 4e pont de la ville d'Abidjan, les opérations de déguerpissement des populations se poursuivent. Ce 4e pont va relier les communes de Yopougon, d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau. Et pour la construction de ce pont, les populations logées sur le trajet ont été priées de quitter les lieux. Sauf que tous n'ont pas été indemnisés et demandent leur indemnisation pour libérer les emprises. Reportage sur place avec Denis Kouman. Construction du 4e pont d'Abidjan. Certains ménages impactés par le projet n'ont pas encore été indemnisés. Les concernés que nous avons rencontrés ce lundi attendent toujours de rentrer en possession de leurs dû. Le projet est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, qui est le bailleur principal. Et dans la politique de sauvegarde environnementale de la BAD, il faut être sûr que tout le monde est payé avant le départ de ces populations. Les responsables nous ont dit que les maisons qui ont été marquées à détruire sont déjà indemnisées. Nous avons commencé notre démarche vers le quartier, un nouveau quartier annexe qui est en face de vous. Nous sommes rentrés dans des ménages où nous avons vu que certaines personnes attendent encore d'être payées. Nous sommes arrivés au quartier Doukouré où c'était pire, c'était grave. Parce qu'au quartier Doukouré, les 90% des propriétaires sont indemnisés, mais les locataires ne sont même pas indemnisés. Alors que le projet prend en compte les propriétaires résidents, les propriétaires non résidents, les locataires des ménages, les activités commerciales. L'opération de déguerpissement qui devait débuter ce lundi a été reportée à une date ultérieure. N'ayant encore rien perçu, les populations sont inquiètes. Un bon matin, je viens, on dit qu'ils vont casser. Aujourd'hui, lundi, mais on nous a promis qu'ils vont enlever les toits. Bon, actuellement, les pères de famille, les mères de famille, on ne sait pas où partir. On n'a pas eu l'argent. Mais actuellement, on dit qu'ils vont venir casser le quartier. Vraiment, on ne sait pas. On n'a pas encore eu faire de maison. Dans l'air, on a problème. En tout cas, pour nous, ils ont dit 230 000. C'est ça qu'on attend. Monsieur Silla, président de l'ONG Colombivoire, souhaite une révalorisation des indemnisations car les sommes perçues par les premiers bénéficiaires sont insignifiantes. Oui, pour ces consommateurs, ces populations, c'est de toujours attirer l'attention du gouvernement. Pour leur dire que le projet a été fait pour sortir la population de la précarité, comme ils l'ont aussi bien dit. J'ai assisté à une femme tout à l'heure qui a dit que oui, elle a été payée, l'État leur propose 230 000. Mais en réalité, 230 000 ne peut pas prendre une maison à Abidjan. Parce que nous avons vu les populations de Boribana qui sont parties. Les populations de Boribana qui ont perçu les 230 000 sont allées à Nyama pour aller prendre des maisons à 450 000. Les populations demandent l'implication de l'État pour le paiement de leur indemnisation afin de libérer rapidement les espaces concernés. L'État comme ça, on ne peut pas nous jeter à la rue. On nous donne notre argent et chacun va chercher un petit coin où se caser. Ce sont près de 2000 ménages du quartier Doukouré qui sont appelés à libérer l'emprise du 4e pont devant relier les communes de Yopougon,
Adjamé et Plateau. Le montant des indemnisations varie d'un ménage à un autre, et cela en fonction des activités. Voilà, ici s'achève ce déroulé d'informations. J'ai pris plaisir à vous le présenter et il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Demain, je serai en votre compagnie pour de nouvelles actualités. Bonne suite de programme à vous et je vous dis à demain.